Je suis donc un bac philo et j'ai fait Sciences Po dont je suis diplômé, Sciences Po Paris. J'ai fait une licence en droit également à Paris et après 2 années d'études aux États-Unis, à Boston, à la Harvard Business School dont je suis un MBA. Voilà pour la formation. Maintenant, la carrière, elle est en 2 morceaux. Il y a d'abord une carrière industrielle où j'ai travaillé dans l'industrie électronique, Thomson, Westinghouse notamment. Et puis ensuite, ça c'est à peu près moitié-moitié. Ensuite, je suis entré dans la presse en devenant président du journal L'Est républicain à Nancy. Et puis après, président des dernières nouvelles d'Alsace et maintenant président d'un ensemble qui couvre à peu près tous les quotidiens entre Avignon et Strasbourg. Par prédilection, je suis très attiré par l'économie. Et je suis frappé depuis déjà quelques années par l'importance de la mondialisation qui s'est consolidée au cours de voyages en Inde, en Chine et dans d'autres pays où je constate qu'il est en train de se produire dans le monde un immense basculement dont nous ne réalisons pas encore, me semble-t-il, en France, pleinement les conséquences pour nous. D'abord, la mondialisation est un phénomène complètement nouveau. Bien sûr, on explore le monde depuis le XVIe siècle et on a découvert l'Amérique d'aujourd'hui. On le connaît, mais la nouveauté d'aujourd'hui, c'est la facilité des communications. Aujourd'hui, le berger du Ladakh sait très bien ce qui se passe aux États-Unis. Il a vu Dallas, il a vu les belles voitures qui ne se terminent pas, il a vu tout cela et il en rêve. Donc, si vous voulez, la mondialisation prend une dimension nouvelle. Premier phénomène. Deuxième phénomène, pendant très longtemps, vous aviez des systèmes, disons, collectivistes, qui ont bloqué le développement d'un certain nombre de pays. Et maintenant, ils font appel à des systèmes qui font plus appel à l'initiative individuelle, qui, elle, est vraiment créatrice, simplificatrice et plus rapide. Comme ils ont des populations extrêmement importantes, je pense à l'Inde et à la Chine, si vous voulez, le moment où ils rattraperont en coût de main-d'œuvre les pays occidentaux est encore assez lointain. C'est plusieurs dizaines d'années. Donc vous voyez ce qui se passe, très nombreux, vieilles civilisations, donc adaptabilité. Ils ont compris de nous le système industriel et les systèmes financiers et commerciaux qui vont avec. Et maintenant, ils l'utilisent au niveau mondial avec une force concurrentielle extraordinaire. Bien sûr, il faut arriver à une juste concurrence en évitant tout protectionnisme. Si vous voulez, c'est là qu'il faut être un petit peu nuancé. Aucun protectionnisme, le protectionnisme n'est pas bon. L'expérience a été faite. Donc il faut mettre des règles qui rééquilibrent le commerce qui doit se faire sur des bases équitables. Je voudrais, si vous le permettez, faire une comparaison avec le sport de compétition, qui est concurrentiel par définition. Il est étroitement réglementé. Vous ne faites pas boxer un poids lourd contre un poids léger, et un poids plume encore moins. Je pense que c'est un excellent exemple, et il faut s'inspirer de ce système pour avoir une concurrence vivante, agissante, dynamique, mais en même temps que chacun ait sa chance. Ce qui n'est plus le cas maintenant.